Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du luxe. Et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques pistes de réflexion pour pouvoir faire son choix entre est-ce qu'on achète une pièce de luxe neuve ou d'occasion. Bien évidemment je ne vais pas dans cette vidéo vous dire c'est mieux d'acheter du neuf ou de l'occasion, mais je vais vous partager quelques points positifs et négatifs dans les deux cas, ce qui pourra peut-être vous aider à faire votre choix. Il est bien évident qu'on peut tout à fait mêler un dressing de pièces neuves et d'occasion, c'est d'ailleurs ce que je fais, mais parfois il est peut-être plus pertinent de faire un choix ou bien l'autre selon l'article qu'on veut acheter ou la catégorie d'articles, etc. selon ses souhaits personnels. Comme d'habitude, il est important de se poser les bonnes questions pour faire les meilleurs achats et ne pas avoir de regrets si possible. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous exposer 4 critères qui pour moi sont importants à prendre en compte avant de faire son choix d'acheter du neuf ou de l'occasion. Pour moi le critère numéro 1 c'est déjà de savoir si vous souhaitez à tout prix une pièce neuve ou si une pièce d'occasion ne vous dérangerait pas. Sachant qu'évidemment dans l'occasion on peut trouver du neuf aussi ou du très peu porté. Mais je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous, et vous me l'avez déjà partagé en commentaire, pour qui acheter l'occasion c'est pas vraiment une option et qui préfèrent vraiment avoir un article neuf de première main. Donc déjà cette question pour moi c'est le critère numéro 1, à savoir qu'est-ce que vous voulez. Et ça évidemment c'est super personnel, c'est à vous de répondre à cette question. Le deuxième critère pour moi c'est le budget. On a beau dire tout ce qu'on veut, le prix d'un article et le budget c'est un petit peu le nerf de la guerre. Sauf si évidemment vous avez la chance d'avoir un budget shopping illimité. Mais je pense que c'est important de prendre en compte le budget et éventuellement les difficultés qu'on peut rencontrer à réunir une certaine somme pour acheter une pièce de luxe. Par exemple, vous souhaitez acheter un sac Louis Vuitton, je vais dire n'importe quoi, à 1500 €. Dans quelle mesure ça va être long et peut-être compliqué pour vous de réunir cette somme, ou au contraire plutôt facile, et également dans quelle mesure vous aurez la patience d'attendre pour ça. Ça encore une fois c'est quelque chose de personnel, mais c'est des questions qu'il vaut mieux se poser. Le quatrième critère pour moi qui est très important, c'est la cote des pièces que vous achetez. La cote à la revente. Alors je sais, vous êtes souvent beaucoup à me dire mais moi voilà je vais acheter, c'est pas pour revendre. Oui, mais dans quelques années peut-être que vous verrez les choses différemment. Et moi personnellement ça m'est arrivé très souvent que je me disais enfin j'achète ça, jamais je vais le revendre, mais en fait finalement si. Donc il faut quand même essayer de voir plus loin quand on achète du luxe et voir un petit peu quelle est la cote de l'article que vous voulez acheter, que ce soit un sac, un bijou, une paire de chaussures, un vêtement. Et enfin dernier critère, c'est l'expérience client. Est-ce que pour vous l'expérience client c'est très important? Est-ce que vous voulez absolument une expérience dans une boutique de luxe ou pas? Moi je sais que par exemple pour mon premier achat de sac Louis Vuitton, je voulais absolument avoir l'expérience en boutique de luxe. Je voulais pas vraiment l'acheter d'occasion, je ne voulais pas l'acheter sur internet, je voulais aller en boutique pour ce premier achat. Après pour d'autres achats que j'ai fait par la suite, ça m'a pas du tout dérangé d'acheter d'occasion. Donc ça aussi faut l'avoir en tête. On va commencer par la première partie, donc les avantages et les inconvénients d'acheter du neuf dans les pièces de luxe. Alors pour les avantages d'acheter du neuf, évidemment le premier avantage c'est d'avoir sa pièce totalement neuve. C'est vous qui allez écrire votre histoire avec ce sac, il sera neuf, vous en serez le ou la première propriétaire, ça sera vraiment le vôtre. Et ça je trouve que c'est aussi un super avantage. Encore une fois ça peut dépendre des pièces, peut-être que pour une veste, une robe, etc. vous voyez moins d'intérêt, mais notamment pour des pièces un peu plus sentimentales, notamment les sacs à main bien sûr, ou des bijoux, on aimerait peut-être transmettre après à ses enfants, voilà, parfois il y a un petit peu ce côté sentiment qui rentre en jeu d'être la première ou le premier propriétaire. Deuxième critère, avoir l'expérience client en boutique. Évidemment quand vous achetez neuf et que vous choisissez l'option d'aller en boutique, c'est vraiment un des points pour moi les plus positifs d'acheter du neuf, c'est d'être vraiment immergé dans l'univers de la marque au global et de vivre à fond son achat de A à Z. Autre point positif, la relation client avec la marque, notamment encore une fois quand vous allez en boutique, notamment le fait d'avoir un conseiller qui pourra peut-être vous suivre dans d'autres achats, qui pourra un petit peu vous chouchouter, c'est quand même toujours sympa. Également, autre point positif d'acheter du neuf en boutique ou sur un site officiel, c'est d'être sûr à 100% de l'authenticité de l'article que vous achetez. Et ça c'est vraiment un des points les plus positifs, c'est qu'en général il y a quand même le risque zéro d'acheter de la contrefaçon. Vous avez également généralement un service après-vente qui est inclus quand vous achetez dans une maison de luxe des articles neufs. Celui-ci peut être plus ou moins intéressant selon les marques. Pour certaines réparations il vous faudra quand même payer, mais il y a quand même des prestations de base qui sont gratuites, donc le fait d'avoir un SAV ça rassure. Après moi j'ai jamais eu affaire à un SAV de marque de luxe, par contre j'ai entendu quand même beaucoup d'anecdotes comme quoi par contre ça pouvait être très long, votre pièce pouvait être immobilisée longtemps, etc. Donc ça ce sont les process qui leur sont propres, mais au moins vous avez cette garantie de service après-vente en théorie. Mais renseignez quand même vous bien selon les pièces que vous achetez. Autre avantage d'acheter du luxe neuf, c'est de pouvoir vraiment choisir la pièce que vous voulez. Parfois quand on achète d'occasion on a une idée en tête mais on trouve pas forcément, donc parfois on peut peut-être se rabattre sur oh finalement cette couleur peut-être ça peut passer parce que c'est une bonne affaire, et vous pouvez perdre de vue votre objectif ou le modèle ou la couleur initiale que vous vouliez acheter. En général sur du luxe neuf vous avez quand même le choix dans les modèles, dans les couleurs, etc. Mais pas toujours, on en parle juste après. Et le dernier point qui est un peu plus spécifique au sac à main, notamment pour moi positif, c'est au niveau de la bijouterie des sacs, donc toutes les parties en métal. Quand vous l'achetez neuf, elle est neuve, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas rayée normalement, elle n'est pas oxydée, etc. Et ça c'est assez important
important pour moi parce que c'est vrai que dans les achats de seconde main, notamment les sacs, très souvent on trouve une bijouterie abîmée. Donc si vous êtes un petit peu maniaque et pointilleuse, je sais que certaines d'entre vous peuvent l'être, il y a parfois des rayures etc sur les sacs d'occasion, là vous savez que vous aurez votre sac 100% neuf, évidemment. On va maintenant passer aux inconvénients d'acheter du neuf. Premier inconvénient, évidemment le prix, que ce soit le prix neuf qui bien sûr est assez onéreux, mais aussi les augmentations de prix. Les maisons de luxe en général augmentent un petit peu leur prix chaque année de façon aléatoire, une fois, deux fois, trois fois par an, et les pièces best-sellers prennent vraiment beaucoup d'argent. Ça peut être aussi vu comme un avantage, encore une fois pour la revente après, c'est quand même important de savoir un petit peu quelle est la cote de l'article que vous achetez. Donc cette augmentation de prix, elle a deux facettes, on va dire. Si vous achetez un sac de luxe classique, etc., là, le prix peut être vu après comme un avantage parce que ça, il aura une cote très haute à la revente. Par contre, si vous achetez par exemple un vêtement, etc., ou pire des chaussures, à la revente, vous risquez de perdre fortement de l'argent. En parlant de ça, en inconvénient, il y a le rapport qualité-prix de certains articles de luxe. Je pense notamment à tout ce qui est bijouterie, donc la partie bijoux des marques de luxe, pas la joaillerie. Donc en gros, c'est des bijoux fantaisie qui ne sont pas forcément en argent ou en plaqué or, ça peut être vraiment seulement en métal. Je suis la première à vraiment rêver devant les colis un petit peu tendance, de chez Dior, etc. Mais après, il y a beaucoup de retours comme quoi les bijoux s'oxydent vu qu'ils sont en métal ou en acier. En tout cas, c'est des métaux qui sont oxydables. Donc je trouve que pour certains articles, ça vaut pas forcément le coup d'acheter neuf, voire d'acheter du tout. Il en est de même pour les chaussures. Les chaussures, ça s'abîme très très vite. Les vêtements, pareil, parce que si vous changez de taille, votre investissement peut vite perdre de la valeur. Donc je pense qu'il faut faire quand même super attention aux pièces qu'on choisit. Autre inconvénient d'acheter du luxe neuf, la rareté de certaines pièces. Donc tout ce qui est pièces best-seller, on voit souvent des ruptures de stock. Chez Louis Vuitton, je pense notamment à la pochette métisse ou à la multi-pochette qui ont été vraiment en rupture de stock. Vous avez cet article en vue, vous le voulez vraiment, vous avez le budget, vous êtes prêt à acheter, rupture de stock. Ça peut être vraiment très long parfois pour pouvoir acquérir cet article, il faut vraiment être patient. C'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant en fait, tout simplement, quand vous avez cagnoté, que vous avez votre budget mais que vous ne pouvez pas acheter l'article parce que il n'est pas disponible, évidemment. Et dernier inconvénient d'acheter des articles luxe, ça peut être la crainte de se rendre justement en boutique de luxe. Et ça, je vous en parle aussi parce que vous me partagez votre expérience. J'avais moi-même cette crainte au départ. Parfois, on a un petit peu peur du cadre, d'être mal reçu, de pas être à sa place, notamment si on n'a pas, on va dire, le budget pour en acheter de façon régulière, alors qu'il n'y a absolument pas de honte et normalement tout le monde va être accueilli de la même façon par les conseillers. Mais c'est vrai que parfois il peut y avoir cette barrière et je sais qu'il y en a qui n'ont toujours pas réussi à la surmonter. C'est pour ça qu'on peut du coup acheter aussi sur internet. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal d'éléments, d'avantages, d'inconvénients. Il faut voir ça d'une façon globale et voir ce qui pourrait vraiment vous déranger ou vraiment être un atout. Maintenant je vais vous parler des achats d'articles de luxe d'occasion, donc pareil, avantages, inconvénients. Au niveau des avantages, encore une fois, on retourne sur le prix. Il est évident que je dois vous parler de prix, même si sur certains articles d'occasion, notamment je pense à Hermès et ses fameux Birkin, Kelly, certains sacs peuvent se revendre plus cher que le neuf de par leur rareté. On va dire qu'en règle générale, en termes de prix, on peut trouver quelque chose en dessous du prix du neuf. Encore une fois, c'est pas toujours vrai parce que les articles best-sellers, notamment encore une fois, je cite la pochette métisse de Louis Vuitton, que j'ai vue cet été revendue à 2000-2500 euros, alors qu'elle était aux environs de 1500-1600 euros. Mais en général, quand on achète de la seconde main, c'est aussi pour une raison de coût, donc évidemment c'est un avantage. Autre avantage, si vous aimez comme moi, pour en tout cas certains articles, le style un petit peu vintage, le fait que votre pièce ait vécu, ait eu une deuxième vie, notamment sur certains sacs, je sais pas, j'aime beaucoup ça, je trouve ça super. Surtout les Chanel, Timeless, moi je préfère vraiment vintage avec ce cuir plat, je vous en ai déjà parlé. J'aimerais vraiment, si je dois un jour avoir la chance d'acquérir un Timeless, avoir plutôt un vintage qu'un neuf. Les sacs aussi Louis Vuitton quand ils sont en bon état, hein, attention. Les Speedy etc qui ont déjà vécu, qui font un peu vintage à leur cuir patiné, ça peut être très joli. Donc ça aussi c'est un choix qui est perso et ça dépend des pièces, toujours pareil. Également vous pouvez peut-être aussi trouver plus facilement en occasion des modèles qui ne sont plus disponibles. Donc soit des éditions limitées, soit des modèles qui ont été arrêtés par la marque. Et ça je trouve que c'est assez intéressant. Ben, déjà de toute façon vous n'avez pas le choix vu qu'ils sont plus disponibles sur les sites de la marque. Mais pour certaines collections etc on peut les trouver facilement d'occasion. Ça m'amène aussi à un autre point, c'est que du coup vous pouvez avoir des articles qui ne sont pas sur tout le monde. Vous faire un petit peu votre propre style avec vraiment vos goûts personnels sans forcément suivre une tendance et avoir des articles un petit peu uniques ou qu'on voit pas trop partout. Et ça je trouve que c'est aussi un super point positif. Un autre point positif, et du coup j'ai oublié de le préciser dans les inconvénients d'acheter neuf, mais vous voyez que ça fait écho, c'est que quand on achète un sac d'occasion, on est un petit peu moins soigneux avec lui. Je dis pas forcément que c'est positif, mais ce que je veux dire c'est que quand on achète un sac neuf par exemple, moi j'ai vu avec mes Vuitton, j'avais super peur de les abîmer. Ce qui fait que je les portais moins parce que j'avais peur de les sortir, je savais pas dans quelles conditions. Je trouve que quand on achète de l'occasion, le fait que le sac est déjà plus ou moins vécu, on est un peu moins frileux et finalement on rentabilise plus vite son achat parce qu'on le porte plus, parce qu'on a un petit peu moins peur de l'abîmer. Voilà, ça je pense que c'est totalement psychologique en fait, mais ça reste un point positif. Et enfin, dernier point positif, si vous aimez la vente d'occasion en général, c'est d'avoir un petit peu ce challenge de l'achat, devoir chercher, fouiller, passer du temps, négocier. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, ça fait un petit peu d'adrénaline, ça fait parfois aussi des déceptions, mais ça fait aussi une grande joie quand vous arrivez à vos fins, quand vous trouvez vraiment l'article
qui plaît à un prix correct, voire pire, que vous faites une super affaire, c'est super intéressant aussi. Alors ça, je sais que tout le monde n'est pas sensible à ça, mais honnêtement on se prend vite au jeu, donc voilà, ça fait aussi partie de l'expérience utilisateur. On va maintenant passer aux points négatifs et aux inconvénients d'acheter du luxe d'occasion. Évidemment, le premier point c'est la contrefaçon. Donc la contrefaçon, je vous en parle de temps en temps, vous avez peut-être vu ma vidéo avec ma mauvaise expérience sur un sac Prada que j'ai acheté. C'est très difficile d'être sûr à 100% d'un sac d'occasion. Comme je vous l'ai dit, il y a des sites sur lesquels vous pouvez vérifier l'authenticité. Si vous achetez sur Vestiaire Collective ou Vidressing, il y a un service d'authentification. Mais voilà, il y a toujours un petit risque malgré tout quand on achète en occasion. Également, la traçabilité de l'article peut être parfois difficile à avoir selon les vendeurs. Quand j'entends traçabilité, c'est-à-dire d'avoir une facture, de savoir où a été acheté l'article, quand, etc. Et notamment, encore une fois, quand vous voudrez peut-être le revendre. Si vous n'avez pas de traçabilité et que vous êtes le deuxième propriétaire d'un article, ça va être difficile de prouver à votre prochain acheteur que celui-ci n'est pas une contrefaçon parce que vous n'aurez pas forcément les réponses aux questions. C'est plus difficile de revendre un article en troisième main qu'en seconde main, faut le savoir. Donc ça c'est surtout valable je pense pour les articles les plus onéreux et notamment les sacs à main. Donc faites attention parce que si vous achetez un article avec zéro traçabilité, et je comprends pas comment c'est possible, en tout cas quand l'article est vraiment de seconde main, la vendeuse peut quand même vous dire où elle l'a acheté, quand et dans quel contexte, normalement, même s'il n'y a pas de facture. Parce qu'après vous pourrez avoir vous-même des difficultés à vous en séparer. Autre inconvénient, ça peut être parfois l'état de l'article quand vous le recevez, même s'il y a des photos, même si les défauts peuvent être indiqués précisément, on n'est jamais à l'abri de vices cachés ou de déceptions personnelles. Par exemple si on dit la bijouterie est un peu abîmée, on en parlait en début de vidéo, si en fait elle est quand même vraiment rayée, vous l'aviez pas trop vue parce que c'est pas visible sur les photos, vous pouvez vraiment être déçu. Donc si vous êtes de façon très pointilleuse, très tatillonne, c'est vraiment à vous de demander un maximum de photos dans plusieurs lumières différentes, etc. pour éviter d'être déçu. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, des vices cachés. Ça c'est encore une fois à l'appréciation de chacun avec son honnêteté quand il vend un article. Moi je sais que quand je vends mes articles, que ce soit luxe ou pas, je donne beaucoup de détails pour que l'acheteuse soit consciente de ce qu'elle achète et je me permettrai pas de cacher des choses parce que justement j'ai pas envie derrière d'avoir un souci avec mon acheteuse, qu'elle soit déçue, qu'elle veuille faire un retour, etc. Je préfère être super honnête dès le départ, au moins tout le monde est en pleine connaissance de toutes les informations, mais c'est pas tout le temps le cas. Et dernier point négatif, c'est évidemment que en achat d'occasion, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas l'expérience client boutique du tout, mais vous n'avez pas forcément d'expérience client tout court. Ça dépend encore une fois de l'acheteuse ou de l'acheteur d'ailleurs. J'ai déjà fait face à des personnes qui étaient vraiment très froids, qui donnaient pas d'infos, qui voilà, avec zéro service, sens du service client. Et c'est vrai que ça gâche un petit peu du plaisir et c'est quand même beaucoup plus agréable quand vous avez quelqu'un d'avenant, mais ça vous pouvez pas le savoir avant d'avoir contacté la personne. Donc ça c'est aussi à vous de voir dans quelle mesure c'est important pour vous ou pas d'avoir un minimum de service client si je puis dire ou d'échange avec la personne. Parce qu'en tout cas vous n'aurez pas du tout la même expérience qu'en boutique, ça c'est certain. J'en ai terminé, j'ai juste un petit conseil à vous donner. Moi je suis pas team neuf ou team occasion. Cependant je pense que c'est quand même important avant peut-être d'acheter une pièce, d'essayer quand même de regarder un petit peu ce qui se propose sur le marché de l'occasion. Et si par exemple vous voulez absolument du neuf, vous voulez pas du tout un sac ou des chaussures, bon peut-être pour les chaussures je peux comprendre quand même, porté par quelqu'un d'autre, regardez quand même sur les sites de seconde main parce que très souvent on trouve des articles neufs avec étiquette. Alors évidemment, pas forcément pour des sacs Chanel, des Timeless, etc. Mais même dans des marques premium comme Coach, Zadig & Voltaire, Claudie Pierlot, Lancel, Lancaster, etc. on peut trouver des articles neufs avec étiquette et du coup quand même un petit peu moins cher qu'en boutique. Donc ça peut valoir le coup. En tout cas sur toutes les marques premium, moi je trouve que ça vaut vraiment pas du tout le coup d'acheter neuf et je regarde tout le temps d'abord sur les sites d'occasion parce qu'il y a vraiment des articles neufs avec étiquette ou très peu portés, portés une fois, portés deux fois. Donc la vérification peut quand même vous faire économiser quelques euros qui pourront être mis dans une autre cagnotte pour un achat peut-être plus conséquent. Mais comme d'habitude c'est à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petits conseils pourront peut-être vous éclairer. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses à rajouter à cette vidéo à me les mettre en commentaire pour que je puisse les lire et que les autres personnes qui passeront ici puissent aussi les lire. Comme d'habitude mes vidéos sont plutôt collaboratives, on est plutôt dans l'échange de conseils. Je sais pas, moi j'ai pas la science infuse, je vous partage juste mes réflexions mais j'aimerais bien que vous puissiez les compléter si vous avez d'autres choses à dire. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus achat neuf ou d'occasion et pourquoi. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de jugement. Moi j'ai pas forcément de préférence non plus, mais je suis intéressée de savoir pourquoi vous préférez l'un et l'autre. En général on préfère le neuf à l'occasion, pas tout le temps d'ailleurs, mais je suis intéressée de savoir pourquoi. Donc n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour m'encourager. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram, voilà, si vous en avez envie, si vous avez envie d'échanger avec moi et tout, je suis toujours disponible. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.